le cri. Jamais aucune femme n'a connu d'orgasme tels que ceux d'Armita Buxle. Quand le plaisir la prenait, elle en était possédée au-delà de l'imaginable. Son corps se convulsait comme pris d'un violent poison. Son visage se figeait, bouche grande ouverte dans un spasme horrifique. Et alors que la jouissance l'emportait, elle criait comme une femme qu'on assassine. La première fois, ses amants prenaient peur. La seconde, ils redoutaient le moment du surgissement de son orgasme. Il y avait rarement de troisième fois avec un même homme. Sans compter les voisins qui appelaient la police persuadés qu'on violentait une femme. Elle avait tenté de se contrôler, serrer les dents, impossible. À la National Gallery d'Oslo, elle était restée un long moment face aux cris de Munch, avec cette impression que le personnage représenté se bouchait les oreilles face à sa jouissance. Tant pis, il fallait bien vivre. Ainsi, durant 10 ans, elle se mit en ménage avec un homme idéal, incapable de lui faire éprouver le moindre plaisir. Durant l'acte, elle l'encourageait par de larges sourires. Il la trouvait belle, disait « J'adore te regarder quand on fait l'amour ». Un soir pourtant, n'y tenant plus, alors qu'il venait d'éjaculer, elle se caressa à ses côtés. Son cri, ses spasmes, le terrorisèrent tant qu'il lui proposa le lendemain de se faire interner. Il devait certainement exister des traitements contre ce genre d'hystérie. Elle divorça, acheta une maison isolée près d'un cours d'eau dans la montagne de Tofdal. Puisqu'aucun homme n'en était capable, la première personne à pouvoir l'aimer, ce serait elle. Chaque soir, elle se caresserait, son petit rituel, avec amour et détermination. Quand enfin elle crut pouvoir se suffire à elle-même, le destin frappa à sa porte. C'était un visiteur, un touriste américain nommé Gary. Il lui présenta un petit carnet où il était écrit qu'il cherchait un endroit pour dormir une nuit et fit quelques gestes pour expliquer qu'il s'était perdu. Un sourd. Il resta plusieurs jours, puis le restant de sa vie. Jamais il ne comprit le terrible secret de sa compagne jusqu'à sa mort, qui l'emporta vieux et comblé. Il la crut pudique, à vouloir faire l'amour dans le noir. Seuls quelques renards, chevreuils et rennes sauvages furent les témoins effrayés de leurs ébats. À demain, si vous le voulez bien.